Bonjour tout le monde, me revoilà encore pour vous partager de très belles informations sur des bourses d'études. Aujourd'hui, on parlera de comment obtenir la bourse euh, d'études pour rentrer à l'université de Cape Town en Afrique du Sud. Avez- Avez-vous ce qu'il vous faut pour être un boursier de la Fondation Mastercard? L'université du Cape Town recherche la prochaine génération de leaders pour participer à ce programme de bourse unique. Écoutez, jusqu'en 2024, plus de 400 étudiants africains recevront une bourse complète de l'université de Cape Town en Afrique du Sud grâce au programme de la Fondation Mastercard. Alors, n'est-il pas une bonne opportunité pour vous les francophones pour participer et obtenir cette unique opportunité? Ok. Laisse- Laissons voir en fait déjà l'initiative des offres d'études. L'initiative de cette bourse-là offre aux étudiants une éducation de première ordre ainsi que le développement du leadership et de la carrière, le mentorat et l'accès à un réseau mondial d'anciens élèves. Découvrons donc comment vous pouvez participer et contribuer à apporter des changements positifs dans la communauté. En 2023, 65 bourses d'études, 10 honors et 55 masters sont disponibles pour les étudiants qui ont l'intention de commencer leur première année d'inscription à des études de troisième cycle à temps plein, honors et master. Alors, actuellement, les applications sont fermées, mais chaque année, les applications s'ouvrent à partir de juillet. Donc, vous avez encore le temps de vous préparer pour pouvoir postuler à partir du mois de juillet pour la rentrée 2024, bien sûr. Voyons donc comment apply. Ok. Comment appliquer à ce programme assez unique qui est le programme de Mastercard under the Cape Town University. Je vous laisse découvrir. Comme toute application, la procédure est pareille. Il faut d'abord essayer d'aller sur le site de l'université en question, regarder les programmes qui vous sied. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire, qu'est-ce qui vous passionne le plus. Et une fois c'est fait, vous pouvez envoyer des emails à l'université elle-même pour poser des questions en fait sur les les différents critères de sélection. Voilà. Je lis aussi beaucoup dessus parce que après chaque université a sa vision et son type d'université d'étudiants plutôt à sélectionner. Après ça, il faut préparer les dossiers, les documents. C'est toujours les mêmes dans l'ensemble. Voilà, ce sont des documents comme les passeports et trucs et autres, mais je reviendrai à ça. Une fois que vous avez les documents, des documents qui pourront vous aider à pouvoir postuler pour le programme de master, parce que ça c'est plus pour le programme de master, vous pouvez vous pouvez maintenant vous inscrire sur la plateforme en ligne pour pouvoir commencer votre candidature. Et donc, les informations additionnelles pour les étudiants internationaux, ça vous concerne vous. Il faut d'abord un passeport qui est valide. Euh, Après, une lettre officielle de l'université qui confirme que vous avez été sélectionné. Une lettre, c'est-à-dire une lettre d'enrôlement. Euh, les personnes qui sont en dessous de 21 ans doivent avoir une preuve de consentement de leurs parents. Après, on vous demandera aussi d'apporter un certificat de casier judiciaire qui doit être moins de 6 mois. Un, un rapport médical aussi qui prouve que vous êtes vraiment en bonne santé pour continuer les cours, tout et tout. Euh, après,
Après, on a aussi un certificat si vous êtes marié, divorcé, séparé. Il y a aussi le carnet de fièvre jaune. Le carnet de fièvre jaune pour pouvoir voyager parce que certains pays demandent ça. Il y a aussi la preuve médicale que vous devrez aussi soumettre à la Fondation Mastercard en postulant à ce programme et une preuve suffisante qui montre que vous avez quand même les moyens de pouvoir vous maintenir une fois en Afrique du Sud. C'est un peu un genre de bulletin de salaire de vos parents, par exemple. Vous pouvez soumettre ça. Après, si vous avez eu l'admission, ils vont vous envoyer des directives pour pouvoir postuler aux différents moyens de visa pour pouvoir rester là-bas et étudier. La seconde partie, c'est de visiter le website de la Fondation Mastercard. Parce qu'après ça, vous postulez à ce programme. Vous avez déjà l'admission. Vous postulez maintenant au programme de Mastercard. Mais vous le faites simultanément. Voilà, parce que ça arrive que des fois, c'est les mêmes deadlines. Donc, ne pas attendre juste après l'application avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc on vient au niveau de la partie 2, comme j'ai dit, c'est la Mastercard, appliquée under the Mastercard Foundation. Et là, ils vont vous demander de remplir certaines questions, pourquoi le programme est bien pour vous. Donc, vous devez être prêt pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Vous devez aussi créer votre profil Mastercard sur le site pour pouvoir avoir toutes les différentes informations. Voilà. Il y a aussi la troisième partie qui est de compléter un quiz pour pouvoir voir si vous êtes éligible. Donc, process de Postgraduate Application Form. Ok. Vous devez remplir un formulaire, voilà, pour montrer votre éligibilité. Après ça, vous devez aussi compléter le formulaire de la Fondation Mastercard pour la bourse d'études. Après, on vous demandera de télécharger toutes les copies d'identité, c'est-à-dire passeport, ID card, vos différents bulletins, votre CV, et que ce formulaire-là soit déclaré et signé. C'est tout, je pense. Après, vous aurez aussi besoin de deux recommandations académiques, c'est-à-dire que ça vienne de vos professeurs, pas de quelqu'un d'autre. Ça vient de vos professeurs pour qu'ils puissent témoigner de votre niveau académique, de votre performance en classe à l'école et de toutes les activités que vous faites en dehors des classes. C'est bien tout. Comme je dis, actuellement les applications sont fermées, mais ils seront ouverts à partir de juillet. Donc vous pouvez vous préparer dès maintenant pour pouvoir postuler. Merci pour cette merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu n'as pas encore souscrit à la chaîne, souscris pour pouvoir avoir de nouvelles informations. J'aimerais vous souhaiter bonne chance pour le début de votre application. Merci et à bientôt.